Bonjour à tous, c'est 72. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Colt M1911 A1 de la marque Cybergun. Je tiens à préciser que cette réplique a été faite spécialement pour les 100 ans du Colt M1911. Au niveau des longueurs, on a une réplique qui fait 218 mm, un poids de 976 grammes, une puissance de 1,1 joule, donc environ 358 fps en 0,20 grammes, donc environ une distance de 40 mètres. Au niveau des matières, c'est une réplique qui est full métal et elle a un up-up back réglable. Au niveau de la boîte, donc on a une boîte assez simple avec la photo de la réplique, quelques écritures et spécialement pour les 100 ans. Donc à l'intérieur de cette boîte, on va trouver un manuel d'utilisation en français, anglais et allemand. Donc avec beaucoup de photos, quelque chose de vraiment pas mal, de bien détaillé. On trouve une boîte avec quelques billes. Et puis une petite clé Allen pour la cartouche de CO2 qui se trouve dans le chargeur. Pour terminer, on trouve la réplique qui est dans une boîte en polystyrène. Donc on va passer à la présentation de la réplique. Donc on va commencer tout de suite avec les marquages et les gravures. Donc ici vous pouvez apercevoir les marquages. Et de l'autre côté aussi. Je tiens à préciser qu'en fait sur cette réplique il n'y a aucune gravure, il n'y a que des marquages. Donc ça c'est un peu dommage parce que on aime bien avoir les petites gravures habituelles. Les marquages s'enlèvent très vite avec le holster et ça c'est un peu dommage. Au niveau des organes de visée, on a des organes de visée de base, vous allez pouvoir apercevoir sur la photo. Voilà, quelque chose d'assez simple. On a un petit attache dragon en bas de la poignée, quelque chose d'assez sympa en métal qui permet vraiment de bien sécuriser la réplique. On a un arrêtoir de culasse en métal, comme vous allez pouvoir percevoir, ça se bloque. Donc, en fait, pour pouvoir enlever la culasse, il faut tout d'abord enlever le chargeur. Ensuite, on recule la culasse en fait jusqu'au petit creux que vous pouvez apercevoir au bout de mon doigt en fait. Donc c'est pas celui-là, hein, c'est pas au niveau de l'arrêteur de culasse, c'est vraiment le creux d'avant. Et derrière, vous allez pouvoir apercevoir le petit bouton là. Donc, en fait, on va devoir appuyer dessus quand le bout de l'arrêteur de culasse est dessus. Donc voilà, là, on est en plein dessus. Là, j'appuie derrière, ça fait sortir l'arrêteur. Voilà. Donc là, en fait, on tombe tout de suite sur l'intérieur, sur l'interne de la réplique. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir apercevoir, mais vous verrez sur les photos, ici, on a le up-up. Donc quelque chose d'assez sympa, pareil, l'interne est en métal, ça donne vraiment confiance et ça fait vraiment un aspect très solide. Alors pour remettre, donc là vous reprenez le petit bouton, après vous allez réinsérer la culasse, vous la remettez en face, prenez votre petit bouton, et après vous avez juste à appuyer. Voilà, la culasse se remet toute seule. Ensuite, on va passer à la sécurité. Donc on a une double sécurité. Donc en fait là, on a une poignée à l'arrière. Donc comme vous allez pouvoir apercevoir, si j'arme et que j'appuie pas en fait sur le bouton à l'arrière, il ne va rien se passer. Si j'appuie, le coup part. On a une deuxième sécurité, celle-ci en jeu. Quand on arme, on peut lever le petit bouton qui est là. Donc vous allez pouvoir percevoir sur la photo. Je vais vous le montrer comme ça. Donc là le petit bouton, tac, on lève. La détente est bloquée. On descend. Ça libère tout le système. Il faut bien la descendre par contre. Donc
Donc ça c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Vraiment pas grand chose. Je vous ai un peu tout expliqué. Donc là le bouton d'éjection du chargeur comme d'habitude. Donc là on tombe sur un chargeur en métal assez solide. Il n'y a que les lèvres qui sont en ABS. Il a une capacité de 17 billes. On a ici le logement CO2. Donc là vous allez pouvoir insérer votre clé Allen dans le trou qui est ici. Vous insérez votre sparklette de CO2. Une fois qu'elle est mise, vous resserrez. Et puis ensuite, c'est parti. C'est vraiment sympa. Réglez bien le pup, parce que comme vous allez pouvoir apercevoir sur le test de tir, la précision, c'est vraiment, ça laisse vraiment à désirer. Mais bon, j'ai pas du tout touché au pup, donc faut vraiment bien le régler. Autre chose sur le chargeur, c'est vraiment difficile de le recharger. Comme vous pouvez voir, c'est un tout petit truc. Et donc en fait, à descendre, c'est très dur de l'attraper pour le faire descendre. Donc normalement les billes, on les insère par ici. Éviter par là, c'est vraiment pas super. Vous risquez de pouvoir casser une des lèvres. On a un rapport qualité-prix qui est excellent. Je la trouve vraiment pas chère pour la qualité, même la finition qu'elle donne. C'est vraiment quelque chose d'assez sympa, elle tient vraiment bien en main. J'apprécie vraiment beaucoup cette réplique et c'est vraiment très sympa. Donc je vous laisse tout de suite avec le test de tir. À tout de suite. Donc voilà, test de tir avec le Colt M1911A1 de la marque Cybergun. Donc là je suis en 20 grammes, en 0,20 grammes et je tire à une cible qui est à 20 mètres. C'est parti.